En fait, le fait de s'intéresser aux systèmes critiques comme les systèmes de défense pose des exigences assez particulières sur les technologies d'intelligence artificielle. Évidemment, lorsque vous n'êtes pas dans un cadre d'application critique, les propriétés que vous attendez de systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas les mêmes. Quand un système n'est pas critique, vous pouvez être dans un mode essai-erreur, comme par exemple, voilà, moi j'avais commandé un sèche-cheveux qui ne m'a pas été livré, ça n'a pas été vraiment critique pour moi. Donc, alors maintenant, si vous prenez un avion et que le trafic aérien est géré en partie par des technologies qui sont des technologies d'intelligence artificielle, il vaut mieux que ces systèmes-là, que le système de trafic aérien, répondent et aient été validés, vérifiés, qualifiés, etc., de telle manière à ce qu'on ne mette pas la vie humaine en danger, par exemple. L'intelligence artificielle a connu des développements très significatifs depuis le début de la décennie autour de l'éclosion des réseaux de neurones profonds, de toutes les techniques de calcul réparti, de la poursuite de l'augmentation des puissances de calcul. Et donc, lorsque est arrivée la revue stratégique, la question c'est vraiment, et la préparation de la loi de programmation militaire, la question s'est posée de regarder comment on pouvait effectivement tirer bénéfice de ces avancées et donc accélérer dans ce domaine. De manière un petit peu concomitante, la mission Villani avait été lancée et elle avait également conclu sur le fait que dans les 4 grands secteurs pour la France à privilégier, la défense et la sécurité étaient un secteur prometteur parce qu'on disposait d'un savoir-faire et d'une industrie bien positionnée. Alors, il y a une feuille de route donc, qui est en cours de construction au ministère des Armées pour qu'on utilise l'IA de manière beaucoup plus large et qu'on irrigue finalement le système de défense. Et effectivement, quand on regarde à quoi peut servir l'IA, eh bien, on s'aperçoit que demain, dans l'ensemble des systèmes qu'on trouve, je dirais, dans des avions, des frégates ou des véhicules blindés, ou pour les combattants, eh bien, pour avoir des capteurs qui vont être capables de s'accorder des conditions d'environnement, des conditions de prise de vue, de détecter, de reconnaître de manière automatisée, d'avoir des systèmes qui permettront d'avoir une fusion de données en tenant compte du caractère imprécis, incertain de ces données. Ces systèmes-là pouvant être intégrés sur des plateformes et également sur des robots pour leur faire avoir un comportement plus évolué, des applications autour de la cybersécurité et des réseaux de télécommunications pour détecter d'éventuelles intrusions ou des dysfonctionnements qu'il faudrait réussir à pallier, les systèmes de commandement également pour des aides à la décision, et puis des applications qu'on retrouve aussi très classiquement dans le domaine civil, par exemple pour de la maintenance prédictive. Voilà. Donc on voit bien tout un tas d'applications qui vont pouvoir finalement innerver l'ensemble des systèmes de défense. Je pense que les systèmes critiques en fait requièrent un certain type de technologie d'intelligence artificielle qu'on peut qualifier d'intelligence artificielle de confiance. Et cette intelligence artificielle de confiance doit répondre à un certain nombre de critères tels que l'explicabilité, tels que la validité, tels que la responsabilité par construction. Et ces critères, en fait, sous-tendent des vraies problématiques technologiques, des vrais défis. Dans le domaine des systèmes critiques et notamment dans le secteur du B2B ou du B2G, par exemple, vers les business, vers les gouvernements, la France, les acteurs français, l'industrie française a un véritable potentiel de leadership dans ces secteurs-là et dans beaucoup de ces secteurs-là. Et je pense qu'on a un momentum aujourd'hui, il y a une opportunité
à ce qu'on fasse réellement la différence et qu'on soit des vrais producteurs d'intelligence artificielle de confiance sur la base des critères que j'ai évoqués et pas seulement des consommateurs d'intelligence artificielle. Et je pense que la France et l'Europe ont une vraie carte à jouer sur le domaine de l'IA de confiance pour les systèmes critiques. Il y a déjà un effort qui est prévu, qui sera peut-être encore un peu plus développé, mais l'année dernière, à l'occasion du lancement d'un démonstrateur assez important qui s'appelle Man-Machine Teaming pour l'aviation de combat, Florence Parly a fait un discours sur l'intelligence artificielle où elle avait annoncé qu'on allait augmenter les moyens de manière assez substantielle. Dès les premiers travaux qui avaient été menés donc, fin 2017 et début 2018, et où elle avait annoncé que par exemple pour tout ce qui était le domaine des études amont, là où nous étions autour d'une dizaine d'euros de millions d'études amont en intelligence artificielle en 2017, nous allions passer à plus de 60 millions d'euros en quelques années. Voilà. Et puis qu'il y avait également un recrutement parce que d'un certain nombre d'experts au sein du ministère, parce qu'il faut être capable de spécifier, de qualifier les différents systèmes qu'on aura demain dans les armées et où il y aura des modules d'intelligence artificielle. Donc, il y a un premier effort. Peut-être un deuxième élément également de réponse, c'est l'IA est un peu disséminée un peu partout. Déjà aujourd'hui, des fois, dans certains des systèmes de combat, on a déjà des modules qui sont relativement sophistiqués et qui finalement sont assez proches de systèmes à base de règles, qui sont une forme des techniques qu'on a d'IA. Donc il y a un effort supplémentaire, mais il y a des moments où finalement on a aussi des systèmes qui, comme ils évoluent par incréments successifs, ils ont déjà pris l'habitude finalement de prendre les nouveautés techniques qui arrivent dans ces domaines algorithmiques sans forcément les labelliser IA. Et ce qui est même assez normal, parce que finalement, à part les toutes dernières années où finalement tout le monde redécouvre avec bonheur et se remet avec bonheur à parler d'intelligence artificielle, jusqu'à la fin de la dernière décennie, il y avait aussi beaucoup de secteurs où finalement, comme il y avait eu des hivers, ce n'était pas toujours tendance de dire qu'on faisait de l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, c'était un peu moins. Et donc, des fois, il y avait des algorithmes qui étaient de cette catégorie-là. Et finalement, on ne le disait pas plus que ça parce qu'en le disant, on risquait plus d'inquiéter qu'autre chose. L'IA voulait dire informatique avancée. Voilà. Exactement.